Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes régalés, non pas avec du chocolat, mais avec les beaux matchs de Betclic Elite qui ont lieu ce week-end. Comme d'habitude, petite vidéo du début de semaine pour faire un petit récapitulatif de ce qu'il s'est passé sur les parquets de la Betclic Elite pour la 26e journée. Allez, sans plus attendre, découvrons les résultats. Alors la 26e journée de la Betclic Elite a très bien débuté avec un magnifique derby qui opposait l'Asvel à Bourg-en-Bresse. Et une fois n'est pas coutume, eh bien l'Asvel a encore une fois pris le dessus sur les hommes de Frédéric Fautou avec une belle victoire autoritaire 89-80. Sur les matchs du samedi, Cholet Basket est venu à bout de Saint-Quentin, ce qui confirme que la grosse déconvenue subie à l'élan Chalon est désormais du passé pour le Cholet Basket. Du côté de la Sarthe maintenant, le MSB s'est offert là aussi une belle victoire de 20 points, 90-70 face à la SIG Strasbourg. On y reviendra un petit peu dans les déclarations, mais cette belle victoire va quand même mettre en confiance le MSB avant la finale de la Coupe de France. Ensuite, c'est peut-être la grosse surprise, en tout cas l'une des énormes surprises de ce week-end. Personne, je pense, ne s'attendait à ce que La Rochelle aille gagner à Nanterre. Eh bien, ce fut le cas et avec un bel écart, plus 13 au final pour les Rochelais qui, même si le maintien semble très compliqué, eh bien reviennent à seulement 2 longueurs du Portel. Il reste certes 4 matchs à jouer. Ensuite, le SLUC Nancy à domicile a fait le travail face au Portel qui grille encore un joker en vue du maintien. Et enfin, les matchs du dimanche ont tous été absolument incroyables, à commencer par l'affiche qui opposait le Paris Basketball à l'élan Chalon. On pouvait s'attendre à un festival de points et un match très offensif, et bien c'est exactement ce que l'on a eu. Victoire à l'arraché du Paris Basketball 100-97. En parallèle de ce match, la JDA Dijon, équipe plutôt en forme ces derniers temps, recevait l'AS Monaco. Et je ne vais pas dire sans surprise, mais c'est bel et bien Monaco qui l'a gagné vraiment à l'arraché. Les deux équipes méritaient la victoire, peut-être même Dijon un peu plus que Monaco, mais au final, grâce à un rebond décisif de Mam Jaite, c'est bien Monaco qui s'impose sur le plus petit des scores, 78-77. Et enfin, le plus beau match, certes pas forcément pour l'affiche, mais parce qu'on a eu du spectacle sur le parquet, ce fut bel et bien le Limoges BCM Gravelines. Alors celle-là, si on me l'avait dit avant le début de la journée, j'y aurais pas cru, mais franchement, quel match incroyable. Regardez le score, 122-110, victoire des Maritimes qui valident par la même occasion leur maintien, et tout ça après 3 prolongations. Et croyez-moi, on reviendra sur cette prestation un petit peu plus tard dans cette vidéo. Maintenant, je ne vais pas faire un focus sur l'entièreté du classement, mais simplement sur la course au play-in. C'est tout simplement là où il y a le plus d'enjeux sur cette fin de saison. Qui va se qualifier pour les playoffs? Qui va se qualifier pour le play-in? Et dans quelle place? Il reste 4 matchs à jouer. Regardons un petit peu les équipes qui sont engagées dans cette fameuse course. Je vous le rappelle, si vous n'avez pas suivi, le 6e sera automatiquement qualifié pour les playoffs, tandis qu'un play-in va avoir lieu, c'est-à-dire les équipes qui seront classées entre la 7e et la 10e place, eh bien, vont s'affronter sur un espèce de mini tournoi pour décider quelles seront les 2 dernières équipes qui seront qualifiées en playoff. Autant dire que de la 7e à la 10e place, ça va vraiment se battre jusqu'au bout, et on voit que le 6e, actuellement Le Mans, eh bien, n'a pas encore validé sa 6e place. Et on voit avec les résultats de ce week-end qu'il y a des équipes qui ont fait des bonnes opérations et d'autres nettement moins bonnes. C'est le cas de Nanterre par exemple qui a perdu ce week-end face à La Rochelle. Alors certes, peut-être que Nanterre avait la tête à sa belle de Coupe d'Europe qui aura lieu ce mercredi, mais c'est vraiment la plus mauvaise opération de ce week-end. Un match hyper abordable sur le papier pour Nanterre qui se tire une balle dans le pied, on va se le dire clairement, dans cette course pour le play-in. C'est vrai qu'avec 2 victoires de retard, que ce soit Nanterre ou Gravelines, ça va sembler compliqué d'aller grappiller encore du terrain pour remonter un petit peu au classement. Alors que de leur côté, Dijon et Saint-Quentin peuvent vraiment s'en mordre les doigts, notamment Dijon qui aurait pu vraiment conforter sa place dans le play-in, et Saint-Quentin malheureusement c'est encore sabordé dans la fin de match. Tout ça pour dire que bien malin qui pourra prédire l'ordre de ce play-in, mais également qui va être l'équipe qui va terminer à la 6e place, car oui, dorénavant, Le Mans n'a plus qu'une victoire d'avance sur Nancy. Et je vous pose la question, à votre avis, est-ce que Le Mans va conserver sa 6e place et se qualifier d'office pour les playoffs? Et que pronostiquez-vous pour l'ordre de ces play-in et donc des affiches pour le play-in? Maintenant, je parlais de Nanterre, j'aimerais faire un petit focus sur cette équipe qui souffle clairement le chaud et le froid cette saison. Alors certes, les Nantériens réalisent une excellente saison sur la scène européenne, puisque je vous le rappelle, ils sont engagés dans les demi-finales de la FIBA Europe Cup. Ils disputeront d'ailleurs le match décisif
ce mercredi en Grèce chez l'AEK Athènes. Mais revenons plutôt à notre beau championnat de la Betclic Elite et commençons par regarder les 5 derniers matchs, les 5 derniers résultats du club de Nanterre, avec 3 défaites sur les 5 derniers matchs et surtout 3 défaites consécutives. Alors certes, sur ces 3 défaites, il y a des défaites plutôt logiques au final face à Monaco et face à Cholet Basket, mais la dernière, clairement, c'était un match à absolument ne pas perdre, c'était plutôt un match à surtout gagner pour espérer se qualifier pour le play-in et donc pour les playoffs. On sait que pour un club comme Nanterre, qui ne roule pas sur l'or et possède des moyens plutôt modestes, se qualifier pour une Coupe d'Europe, ça peut être très important pour aller essayer de récupérer un petit peu plus de sous en plus et donc pouvoir attirer des joueurs un petit peu meilleurs. Avec cette contre-performance face à La Rochelle, ça vient compliquer encore un peu plus les espoirs de Nanterre de se qualifier pour les play-in et donc peut-être de se qualifier pour les playoffs. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est plutôt de regarder également les 4 derniers matchs qui vont attendre Nanterre. Et sur les 4 derniers matchs, moi, ce que je remarque tout de suite, c'est que Nanterre va se déplacer 3 fois. 3 déplacements sur les 4 derniers matchs, ça vient encore une fois un peu plus souligner la difficulté qu'aura Nanterre à se qualifier pour les play-in. Et tout ça face à des équipes qui, sont plutôt sur de bonnes dynamiques. Pour le prochain match, Nanterre va se déplacer sur le parquet de l'Élan Chalon, qui vient de sortir plusieurs performances à plus de 100 points ces derniers matchs. Donc il va falloir que Nanterre clairement mette les bouchées doubles et sorte les barbelés pour bien défendre. Nanterre va affronter un autre concurrent pour le play-in, Nancy. Là aussi, Nanterre va se déplacer chez le SLUC, donc un match qui va être très très compliqué là également. Le seul match à domicile pour Nanterre, ce sera la SIG Strasbourg qui, on l'a vu, est au coude à coude avec Nanterre et avec Gravelines notamment pour se qualifier pour le play-in. On va dire que ça, c'est peut-être le match le plus abordable. Et enfin, le dernier match de la saison opposera le club francilien au club de l'ESSM Le Portel qui peut-être pour le dernier match sera assuré de jouer les barrages de Pro B, mais ça ne veut pas dire pour autant que Le Portel ne va pas faire de ce match une priorité. Le Portel voudra travailler et voudra essayer d'instaurer une dynamique justement pour bien figurer et sauver sa place via les barrages de Pro B. Maintenant, il y a également une statistique qui m'a marqué, ça peut permettre de mettre en relief également le fait que Nanterre va se déplacer 3 fois sur les 4 derniers matchs de la saison, c'est qu'au final, Nanterre se déplace mieux et performe plus, en tout cas un peu mieux à l'extérieur, puisque regardez le bilan à domicile de Nanterre, 5 victoires en 14 matchs, 9 défaites et 5 victoires seulement à la maison. Alors oui, si à la fin de la saison, Nanterre ne se qualifie pas pour le play-in et pour les playoffs, on pourra raisonnablement dire que Nanterre n'aura pas suffisamment performé à domicile. C'est tout simplement l'un des pires bilans à domicile cette saison pour un club de l'élite, La Palme revenant bien sûr à La Rochelle. Alors peut-être que pour les 3 derniers déplacements sur les 4 derniers matchs, Nanterre aura peut-être un peu moins de pression, on sera peut-être plus en capacité à performer. Maintenant, on le sait, c'est quand même un atout supplémentaire d'évoluer à domicile. Maintenant, parlons un petit peu des actualités qui vont concerner les joueurs et les coachs. Alors, il n'y aura pas de coach cité dans cette catégorie, mais je vais parler de Darrell Poirier et du Cholet Basket. Et oui, Darrell Poirier est venu en renfort, il a quitté son club de Nantes en Pro B pour finir la saison, en tout cas pour remplacer en tant que pigiste médical Bastien Vautier. C'est un joueur JFL, donc c'est plutôt une bonne prise pour Cholet. Darrell Poirier connaît très très bien l'environnement puisqu'il a été formé au Cholet Basket. Une autre très bonne nouvelle, et cette fois ça concerne Monaco, vous avez sûrement vu passer l'information, Alpha Diallo a rempilé sur le rocher pour les 3 prochaines saisons. Une excellente nouvelle tant pour Monaco que pour nous, fans de basket et fans de Betclic Elite. Et oui, Alpha Diallo fait partie des meilleurs ailiers d'Europe, tout simplement considéré comme l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur défenseur d'Europe, même si cette saison en Euroleague, c'est plutôt Nick Vellerbab qui lui a été préféré. Une autre information, et là, c'est un petit peu plus anecdotique, je le disais la semaine dernière, le Portel a recruté un pigiste médical pour remplacer DeAndre Burns blessé jusqu'à la fin de la saison. C'est Cassius Stanley qui a joué son premier match, et on peut dire que son premier match, on pourra tout simplement l'oublier. Il a sorti une ligne de statistiques absolument vierge. Voilà. On va attendre beaucoup plus, et notamment Eric Gérard, de Cassius Stanley. Maintenant, il y a un retour qui fait plaisir et qui donne la banane, c'est Geoffrey Lauvergne qui est de retour pour venir densifier un peu plus la raquette villeurbannaise. Il fait du bien, sachant que Ben Bentil, de son côté, est toujours sur le flanc. Maintenant, en ce qui concerne les absences, il y en a 2 à déplorer. La première concernait La Rochelle, mais ça n'a pas été préjudiciable puisque le promu a été décroché une belle victoire sur le parquet nanterrien. C'est Tom Digbeu qui n'a pas joué. Il a été malade toute la semaine, il avait seulement
repris en faisant du vélo que le jeudi, et donc il a été préservé sur ce match. Enfin, il y a eu une autre absence, cette fois c'est celle d'un sniper du poste 3 américain, Chris Babb, et oui, qui n'a pas participé là aussi à l'énorme victoire de Gravelines sur le parquet du CSP Limoges. Maintenant, un petit focus sur les performances de la saison. Je ne parle pas des performances du week-end, mais plutôt des statistiques des joueurs sur la saison. Je vais commencer par mettre le focus sur la catégorie des meilleurs marqueurs. Alors le top 5, il est composé forcément à la 5e place de Monsieur Trevor Hodgins, le meilleur shooter à 3 points du championnat, se classe à la 5e position avec 16,5 points par match. Il est devancé d'un chouïa par Nicolas Lang, lui aussi il peut être considéré comme l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur shooter à 3 points du championnat, 16,7 points pour Nicolas Lang. Et enfin sur le podium, on va retrouver Xavier Castaneda avec 17 points de moyenne, malheureusement blessé jusqu'à la fin de la saison, TJ Shorts ensuite avec 17,5 points de moyenne, et enfin Nadir Hifzi, le prince de Paris, qui est au top de ce classement avec 18,2 points. Deux Parisiens donc aux 2 premières places du classement des meilleurs marqueurs. À votre avis, est-ce que TJ Shorts ou un autre joueur parviendra à déloger Nadir Hifzi de la première place de ce classement ? Personnellement, je n'y crois pas. Ensuite, au niveau des rebonds, on a un Limougeot qui se classe à la 5e position avec Mohamed Diarra, 6,4 rebonds de moyenne pour Mo, qui monte en puissance avec les blessés qu'il y a sur le secteur intérieur Limougeot. À la 4e position, on retrouve Jack Nunge, le pivot portelois avec 6,6 rebonds de moyenne, juste devancé par Wilfried Yegete d'un cheveu, 6,7 rebonds. Et enfin en 2 premières places, on retrouve le musculeux pivot polonais Dominik Olejniczak de Saint-Quentin, 7 rebonds de moyenne. Et à la première position, nous avons Shimon Thompson qui alterne le chaud et le froid, mais qui se classe toujours à la première position de ce classement des meilleurs rebondeurs. À la passe décisive maintenant, alors ça se joue vraiment dans un mouchoir de poche pour les places de 5 à 3 avec Jeremiah Hill et Axel Julien qui ont tous deux 5,8 passes décisives de moyenne. David Holston, lui aussi qui est blessé, on ne sait pas quand est-ce qu'il pourra revenir. Et enfin en 2 premières places, on retrouve Mathéo Leray avec 6,3 passes décisives de moyenne, l'une des rares satisfactions de la saison pour les Rochelais. Et enfin l'intouchable TJ Shorts qui culmine ce classement avec 8,1 passes décisives de moyenne. Clairement, je pense que TJ Shorts, il est inatteignable. Et en ce qui concerne les meilleures évaluations, là aussi, je pense qu'il va être inatteignable sur la fin de la saison. TJ Shorts, avec 21,1 d'évaluation, domine ce classement, secondé par Shimon Thompson, puis Jeremiah Hill, Théo Malédon et enfin Jack Nunge. À votre avis, et je vous pose la question, est-ce que TJ Shorts va faire le doublé et sera une nouvelle fois élu MVP de la saison ? Bon, on a regardé les statistiques globales de la saison, maintenant intéressons-nous aux performances de ce week-end, et c'est l'un des week-ends où je suis le plus enthousiaste, et j'ai dérogé à ma règle qui est de toujours mettre en avant des joueurs qui ont remporté leur match, car tout simplement, les meilleures performances de ce week-end ont été accomplies par des joueurs malheureusement qui ont perdu, sauf pour un joueur, mais ça vous allez très vite le voir. Alors, je vais commencer une fois n'est pas coutume par mettre en avant Jeremiah Hill. Alors, j'en ai un petit peu marre de parler de Jeremiah Hill, ça doit faire 4 ou 5 semaines que je mets ses performances en avant. Il est tout simplement sur une dynamique monstrueuse, il est phénoménal. Clairement actuellement le meilleur meneur du championnat devant TJ Shorts, oui j'ai clairement pas peur de le dire, et d'ailleurs il a pris l'avantage, alors certes il n'a pas réussi à accompagner son équipe jusqu'à la victoire, mais en termes d'opposition directe, eh bien Jeremiah Hill, il a fait vraiment du très fort, il a peut-être même un petit peu dominé TJ Shorts. Regardez-moi cette ligne de statistiques, 31 points, 8 rebonds, 7 passes décisives pour 36 d'évaluation. Je vous rassure, TJ Shorts a aussi été très fort sur un temps de jeu beaucoup plus restreint, mais cette ligne de statistiques vient confirmer tout simplement les dernières sorties de Jeremiah Hill qui est clairement phénoménal. Il restait sur 2 matchs à 28 d'évaluation, et bien cette fois c'est la barre des 35 qui vient de tomber. 36 d'évaluation. Clairement, Jeremiah Hill, je ne serais absolument pas surpris s'il a des votes dans la course au MVP. Car croyez-moi, il est vraiment très valuable. Un autre joueur est valuable, lui par contre a gagné ce week-end, je parle bien évidemment de la performance majuscule de Glynn Watson Jr. Le meneur a clairement porté les responsabilités et a porté les Maritimes sur son dos. Je le disais tout à l'heure, Chris Babb, le sniper et l'une des grosses menaces offensives du BCM était absente. Et bien Glynn Watson a enfilé son costume de leader et regardez-moi cette ligne statistique. Il a tout simplement battu le record d'évaluation et de points de la saison.
48 points pour Glynn Watson Jr. Certes, il y a eu 3 prolongations, mais 48 points. Il est vraiment pas loin de la barre des 50, je suis vraiment un petit peu frustré et déçu qu'il ne l'ait pas atteinte, mais clairement, je pense qu'après cette performance, il est inconcevable de penser que Glynn Watson Jr. va pouvoir être conservé par Gravelines la saison prochaine. 48 points, 6 rebonds, 5 passes et 43 d'évaluation. Que dire de plus, il a été absolument phénoménal et il vient en plus permettre à son équipe de décrocher une victoire importante qui est synonyme de maintien pour le BCM. Et ça, c'est vraiment très fort. Bravo à Glynn Watson Jr. Et un grand bravo aussi à son adversaire du soir. Certes, il n'évolue pas au même poste de jeu, lui est pivot, mais quel chantier nous a encore sorti un Mohamed Diarra qui semaine après semaine monte très clairement en température et en puissance. J'aimerais d'ailleurs qu'il soit le pivot numéro 1 du CSP Limoges la saison prochaine. Il a tout à fait le profil pour être l'un des chouchous de Beaublanc avec son attitude clairement de guerrier, sa rage de vaincre, et bien tout simplement son abattage également et sa capacité également à s'écarter et à mettre des points. Il a tout ce qu'il faut pour être le nouveau chouchou de Beaublanc et en ce moment il nous le montre plutôt bien. 25 points, 10 rebonds, 4 passes décisives et 5 contre, une performance qui est l'une des plus belles et l'une des plus complètes cette saison. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour emmener le CSP à la victoire, mais que voulez-vous, il n'y avait rien à faire pour pouvoir stopper Glynn Watson Jr. 3 lignes de statistiques ce week-end et 3 performances vraiment incroyables avec du 34, du 36 et du 43 d'évaluation. Franchement, bravo et clairement on se régale avec la Betclic Elite. Maintenant parlons des déclarations. Alors je ne vais pas faire long, je me suis déjà beaucoup enthousiasmé sur les performances des joueurs. En tout cas j'ai envie de revenir un petit peu sur un match, le match qui opposait le MSB à la SIG Strasbourg. Et je vais commencer par la déclaration non pas d'un coach mais cette fois d'un joueur, Vitaly Chikoko, le pivot de la SIG Strasbourg. On leur a donné trop de confiance dès le premier quart-temps en laissant trop de tirs à 3 points ouverts à leur shooter. En fin de match, on a arrêté de jouer ensemble. Le ballon ne circulait plus, chacun essayait de forcer des solutions individuelles. Il faut qu'on prenne le temps de se regarder dans le miroir, de revoir le match en vidéo et qu'on comprenne ce qu'on a mal fait pour bien préparer le prochain rendez-vous. On doit se battre bien plus que ça si on veut accrocher une place en play-in. Alors je pense que Vitaly Chikoko, il a tout simplement tout dit. Le Mans est clairement l'une des meilleures équipes à 3 points du championnat. Alors quand dès le premier quart-temps, vous laissez Trevor Hodgins enfiler les paniers, eh bien ça annonce une très mauvaise soirée. La preuve, 90 points encaissés par la SIG Strasbourg, une belle adresse à 3 points pour le Mans, notamment de Trevor Hodgins. Il n'en fallait pas plus pour donner de la confiance au MSB, mais ce qui est aussi intéressant de noter dans la déclaration de Vitaly Chikoko, c'est que Strasbourg croit encore au play-in. Alors maintenant, il va falloir mettre les bouchées doubles, retrouver de l'efficacité collective, défensive, mais également offensive, car là, ça fait désormais 2 matchs de suite que la SIG ne dépasse pas les 70 points. 58 à domicile la semaine dernière face à Dijon et 70 ce week-end face au Mans. Il va falloir faire clairement bien mieux. De l'autre côté, eh bien, on pouvait s'attendre à des déclarations dithyrambiques de la part de Guillaume Vizade, le coach du MSB. Il n'en a rien été. Alors certes, il est revenu sur les atouts qui ont fait que le MSB a su dominer la SIG Strasbourg, mais il n'a pas été tendre avec son équipe concernant la fin du match. Ce qui montre encore une fois le côté perfectionniste de Guillaume Vizade. Voici ce qu'il a déclaré. Les dernières minutes du match étaient moins qualitatives, notamment offensivement. Le ballon n'a plus trop circulé, on a eu pas mal de possessions où on a fini avec des espacements sur le terrain qui étaient de qualité médiocre. Ça crée beaucoup de frustration chez les joueurs parce que quand ça joue comme ça sur le terrain, ils n'ont pas envie de sortir du terrain et ils envoient des signaux négatifs. Ce n'est pas comme ça qu'on veut jouer, qu'on veut être. Voilà. Clairement, on a le côté perfectionniste de Guillaume Vizade qui ressort. Il continue à vouloir faire en sorte que son équipe progresse et soit dans le bon comportement. Et ça notamment parce que, on le sait, il y a des échéances qui vont arriver très vite pour le MSB. Bien sûr, une qualification en play-off, mais surtout avant ça, la semaine prochaine, eh bien tout simplement la finale de la Coupe de France qui opposera le MSB au Paris Basketball. Alors oui, on peut imaginer que Guillaume Vizade avait bien envie que son équipe finisse très bien le match et surtout sur une dynamique plutôt positive. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Semaine après semaine, match après match, plus on avance et ça nous offre des journées spectaculaires avec beaucoup d'enjeux. Je crois qu'on ne pouvait pas plus en demander ce week-end avec notamment un match avec 3 prolongations et des performances vraiment historiques et incroyables, notamment celle de Glynn Watson.
Dites-moi en commentaire où se situe votre équipe et pensez-vous qu'elle va se qualifier pour les playoffs ou se maintenir? Voilà, c'était Ben pour Backcourt. Je vous dis à très bientôt. Il n'y aura pas de récap le week-end prochain. Je m'en excuse d'avance, mais je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.